Bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Nous sommes sur le salon Batimat 2024, quatrième jour, et nous continuons notre série d'émissions avec le SNFA. Et j'ai avec moi donc Nicolas Caillot. Nicolas, bonjour. Bonjour. Nicolas, vous êtes le délégué général du SNFA. En deux mots, le SNFA, puisqu'on va en reparler tout à l'heure. Alors, le SNFA, c'est l'organisation professionnelle qui est représentative des concepteurs, fabricants et installateurs spécialisés dans les menuiseries aluminium. Donc nous allons parler menuiserie aluminium et parois vitrées. Avec vous, Loïc Soria, bonjour. Bonjour à vous. Loïc, vous êtes le président de la section fenêtres et façades du SNFA. Oui, c'est exactement ça. Il y a 7 sections et je suis le président de la section fenêtres et façades. Qu'est-ce qu'on y fait dans cette section ? Alors beaucoup de travaux, il y a beaucoup de choses très importantes qui sont en développement et aujourd'hui on a envie de parler de la paroi vitrée dans le monde du tertiaire. Voilà, paroi vitrée dans le monde du tertiaire, parce que lorsque la RE 2020 est arrivée, il y a eu une petite inquiétude, on s'est dit, oulala, il ne va plus y avoir de paroi vitrée, on va mettre de la paroi opaque partout. Or, c'est complètement faux, et vous avez prévu une étude, vous avez fait réaliser une étude pour s'assurer et pour dire que la paroi vitrée avait toute sa place dans un bâtiment RE 2020. Tout à fait. En fait, pour reprendre la genèse, la RE 2020 a fait le focus sur un nouvel indicateur qui est l'indicateur IC Construction, le carbone. Et donc tout le monde s'est attaché à regarder spécifiquement cet élément-là. Alors qu'elle a, la RE 2020 a six indicateurs. Et on a fait une étude avec un focus sur 2 indicateurs spécifiques que sont le BBio et le DH, qui est l'indicateur du confort d'été. Du confort d'été. Parce qu'évidemment, il y avait une problématique aussi de confort d'été là derrière. Complètement. Enfin, c'est-à-dire que dans tout nouveau bâtiment, on va systématiquement regarder le confort d'hiver, le confort d'été, on va regarder les consommations, l'impact carbone. Enfin, c'est l'analyse des indicateurs RE 2020, elle est multicritère. Et ce qui est important, c'est de se dire, dans cette analyse multicritère, n'oublions pas la paroi vitrée avec. Oui, c'est vrai. Et puis, dans cette RE 2020, on est en train de parler de notions de climat et de s'adapter au climat futur. Il y a beaucoup de rapports et c'est important de pouvoir avoir des immeubles qui soient bien conçus, bioclimatiques. Et c'est vrai que la paroi vitrée apporte énormément de choses depuis très longtemps. La RE 2020 est très exigeante et c'est vrai que les premières idées reçues, c'est de se dire on va passer sur un mur opaque. Qui a envie de vivre ou de travailler dans un immeuble sans lumière ? Voilà, on ne vit plus dans des grottes. Exactement. Sur l'étude que vous avez fait réaliser, par qui elle a été réalisée, qu'est-ce que vous avez cherché, qu'est-ce qu'on a allé chercher, qu'est-ce qu'on a voulu démontrer ? Alors, déjà l'étude, oui, on l'a fait réaliser par une tierce. Oui, c'est indépendant. Hein. C'est un bureau d'études, le bureau d'études Tribu Énergie qui a réalisé les études. Et globalement, ce que l'on a fait, c'est qu'on a simulé des bâtiments avec des façades rideaux, semi-rideaux, avec des configurations qui sont différentes, avec des pourcentages d'ouvrants différents, avec des protections solaires différentes, hein, des brise-soleil orientables, des sortoiles intérieures, extérieures. Il y a eu plus de 100 simulations quand même qui ont été réalisées pour bien focuser sur le BBio et sur le degré heure. On a donc, comme tu l'as dit, 5 simulations sur les murs rideaux ou semi-rideaux, 5 autres simulations sur les brises-soleil, et on a tenu compte aussi des 8 zones climatiques actuelles en France, et on a en parallèle surveillé que l'IC Construction était aussi respecté dans cette RE 2020. Voilà. Donc en fait, un large, très très large panel. Oui, tout à fait, ouais. Qu'est-ce qu'on a trouvé ? Ce qu'on a trouvé, contrairement aux idées reçues, c'est que finalement, en augmentant la surface vitrée... Là, on a un peu les résultats, les enseignements qui s'affichent, mais... Globalement, il y a 5 enseignements. Je pense pas qu'on va rentrer dans le détail de chaque enseignement. Ce qui est important de dire, c'est que à chaque fois, dès qu'on augmente la surface vitrée, finalement, on améliore les indicateurs type BBio. BBio, pour rappel, hein, c'est l'indicateur
bioclimatique du bâtiment. Donc on va regarder les besoins de chauffage, de refroidissement et d'éclairage de ce bâtiment. Donc Et, plus ma baie vitrée, plus j'essaie, pour être un peu didactique auprès de, plus ma baie vitrée est grande, est importante, meilleur est mon baie bio, c'est ça? Si je travaille bien, évidemment. Hein. Alors oui, parce que la baie vitrée, au-delà des déperditions de chaleur qu'il peut y avoir, va apporter des bénéfices. des gains, des bénéfices énergétiques, des apports solaires et des apports de lumière, hein, ce qu'on cherche aussi dans nos bâtiments. Et donc globalement, on améliore ce baie bio avec l'augmentation des parois vitrées. Ouais, alors de manière très simple, hein, les apports de soleil forcément vont nous apporter de la chaleur en hiver, et c'est vrai que des grandes façades vitrées vous apportent de la lumière. Donc hein, c'est le SW, le TL qui nous intéresse, et forcément ça va faire baisser le besoin en énergie du bâtiment. Donc on comprend bien que plus j'apporte de la lumière avec des surfaces vitrées à 40%, moi j'ai besoin d'éclairer. Et donc moi j'ai besoin d'énergie. Moins d'énergie pour éclairer et pour le chauffage. Pour le chauffage. Et on verra après comment on gère le confort d'été. Bien entendu. Et en fait, c'est exactement ça. C'est un juste équilibre. La conception d'un bâtiment, c'est pas simplement, on n'augmente pas simplement les parois vitrées. Ça va être un juste équilibre entre la surface vitrée, le taux d'ouvrant, les protections solaires, qu'elles soient sur le vitrage, qu'elles soient en protection solaire extérieure. Et après, on va jouer aussi sur l'inertie du bâtiment et la capacité à ventiler le bâtiment, notamment en période nocturne, pour pouvoir abaisser la température dans les locaux en période estivale. Voilà. On va reprendre ces éléments après, hein, plus en détail. Vous aviez parlé de 5 enseignements. Donc, on a vu la paroi qu'on agrandit. Quels sont les autres enseignements rapidement? Alors oui, si je reviens sur le premier enseignement. Le premier enseignement, c'était de dire le meilleur baie bio s'obtient en augmentant les surfaces vitrées de l'enveloppe, et 40% de surface vitrée est un minimum pour respecter le baie bio max. Pardon. Donc ça, c'est le premier enseignement. Ça, c'est le premier enseignement. Le deuxième enseignement, c'est que l'augmentation et le type d'ouvrant dans une façade améliore significativement le confort d'été. C'est-à-dire que plus vous avez une capacité à ventiler de manière naturelle votre bâtiment, plus vous allez pouvoir, en période estivale, décharger la chaleur qui peut s'accumuler à l'intérieur. Sur cet enseignement, on va les faire un par un. Oui, c'est vrai que si on gère bien le pourcentage d'ouvrants et de quelle manière on les positionne dans l'orientation du bâtiment, on va pouvoir obtenir une ventilation naturelle. Et c'est sûr qu'il faut l'adosser à une bonne gestion des ouvrants, de quelle manière je vais avoir un bâtiment intelligent. Hein. On parle beaucoup de smart building, bâtiment intelligent, bâti intelligent, et la paroi vitrée aujourd'hui utilise tous des composants très intelligents, traitement de surface, gestion automatisée des ouvrants, et bien entendu la conception avec l'architecte en premier lieu est important de bien le penser et de le faire bien être, ce bâtiment. Voilà, c'est ça. Hein. Savoir où on va aller mettre les ouvrants, les ventilations, savoir quand on va les faire fonctionner. C'est la GTB, enfin c'est tous ces systèmes-là. Le smart building. C'est le smart building. Ça, c'est un des enseignements, et c'est vraiment important pour le confort d'été, la ventilation nocturne notamment. Exactement. Le troisième enseignement, c'est de dire qu'un bâtiment vitré à 40%, quand on analyse les critères de la RE 2020, il respecte mieux les exigences qu'un bâtiment vitré à 20%. Donc il ne faut pas se limiter dans l'augmentation des surfaces vitrées. Des surfaces vitrées. Il faut associer des éléments de protection comme des protections solaires. Sur cet aspect-là, donc on dit 40% d'éléments vitrés dans un bâtiment tertiaire. Dans votre pratique, parce que vous êtes aussi un industriel, enfin un façadier, dans la pratique aujourd'hui, on est à combien? On est à 30, 40 davantage? Alors aujourd'hui, on aime tous avoir de la lumière. Hein, ouais. Ça fait partie de notre confort personnel. On va avoir des bâtiments qui seront vitrés au-delà de 40%. Hein, on va de 40% à 100%. Et c'est important de bien se dire que la RE 2020 n'est pas un frein à la paroi vitrée, mais plutôt un levier pour obtenir les meilleurs critères sur les 6 critères qu'on a énoncés.
et en focusant bien sûr sur le B-Bio et sur le confort d'été. Donc on est plutôt sur des standards qui sont au-delà des 40%. On est au-delà des 40% et au-delà des 40%, ça ne gêne pas pour l'obtention d'un B-Bio correct et d'un confort d'été agréable. Oui, exactement. Alors, je vais aussi vous renvoyer vers l'étude qui est pour les grands spécialistes. L'étude, elle est disponible sur le site du SNFA, snfa.fr. C'est vrai qu'on a fait beaucoup de simulations et il ne faut pas oublier qu'il y a quand même certaines zones sans simulation, vous avez dit tout à l'heure. Donc, Et il y a certaines zones climatiques, forcément, la Côte d'Azur a, je dirais, des besoins spécifiques aussi en protection solaire, un peu plus que sur Paris. Bien entendu. Normalement, quand on travaille le B-Bio aussi, c'est pas tout à fait la même chose dans le sud de la France que dans le nord de la France. Exactement, il y a eu des modulations aussi du B-Bio sur les zones climatiques. Enseignement suivant. Alors, un bâtiment qui est vitré à 100%, 100% de surface c'est ce qu'on disait tout de suite. Avec une gestion adaptée des apports solaires, donc qui permet de réguler la chaleur et la lumière, et des ouvrants qui permettent de gérer le rafraîchissement, aura le meilleur B-Bio possible. D'accord. C'est-à-dire plus j'augmente ma surface vitrée, en gros, plus j'améliore mon B-Bio à condition de travailler la protection. Exactement. Ce qu'il faut après, c'est bien faire en sorte de respecter les critères de confort d'été. Mais plus on augmente la surface vitrée, meilleur sera le B-Bio globalement. Comment on fait pour vraiment... Parce qu'il y a quand même, on sait tous qu'il va y avoir davantage de périodes de très forte chaleur. Comment on fait pour gérer par la façade, donc très vitrée, ces apports de solaire qui peuvent être très difficiles à supporter? Alors j'ai envie de rappeler que rien n'est systématique et c'est vrai qu'on peut jeter des généralités, mais aujourd'hui on a quand même un grand savoir-faire français sur la paroi vitrée et que cette conception très particulière du bâti intelligent, je reviens sur le bâti intelligent, beaucoup d'évolutions sur les profils, sur les ponts thermiques. Aujourd'hui, on a entre les années 80 et les séries froides et aujourd'hui avec du respirant et des protections solaires adaptées, des traitements de surface et des couches fabriquées par les grands vitriers, entre guillemets, adossés aux protections solaires. Et bien aujourd'hui, c'est vrai que le 100% vitré est acceptable. Il y a l'orientation de la façade, on va travailler façade par façade et puis on va forcément, une façade nord ne sera pas traitée comme la façade sud ou la façade la plus exposée. Exactement, comme on le fait aussi avec le bruit. Aujourd'hui, le bruit aussi est important. Donc on va traiter, je dirais, tous ces indicateurs et forcément, il faut des spécialistes. Et les architectes... Oui, il y a de la conception en amont. Exactement, des simulations. Des simulations, des bancs d'essai, comment on appelle ça, des maquettes. Enfin, il y a vraiment besoin des prototypes. Voilà, je cherchais ça. Je cherchais le nom. Merci. Enseignement suivant. Le dernier enseignement, c'est de dire que le critère de confort d'été, donc le DH, est respecté pour des parois vitrées à plus de 60% grâce aux protections solaires extérieures. Donc c'est à partir du moment où on augmente fortement la surface de parois vitrées, il faut aussi les protections solaires deviennent incontournables. Deviennent incontournables et indispensables. Et ça, aujourd'hui, de toute façon, dans la pratique, on voit des bâtiments qui sont de plus en plus protégés. C'est presque une signature des bâtiments d'aujourd'hui, la protection solaire. Oui, aujourd'hui, il y a beaucoup de très beaux bâtiments qui sont conçus avec ces protections solaires. Il y en a tout type, des BSO orientables, on va avoir des store-toiles zip extérieurs, intérieurs, du vénitien. Aujourd'hui, on a quand même beaucoup de réponses à apporter et c'est vrai qu'il ne faut pas se priver en architecture. Aujourd'hui, je reprends ce que j'ai dit au tout début, qui a envie de vivre dans un blocos? Non, aujourd'hui, on veut de la transmission lumineuse, on veut des apports solaires en hiver, on veut de la protection et des ouvrants pour avoir la ventilation naturelle, de la salubrité aussi dans les bâtiments. Si on est enfermé, forcément, avec le Covid, on l'a bien vu qu'il fallait aussi ventiler. Donc aujourd'hui, la RE 2020, je le répète, pour la paroi vitrée, c'est un levier incontournable et il ne faut pas se priver de concevoir des bâtiments vitrés au pourcentage qu'on a envie avec la bonne protection solaire. Voilà, à condition de bien travailler. Exactement. La paroi vitrée ne gêne en rien l'obtention des B-Bio et apporte de toute façon du confort, quoi qu'il arrive.
Complètement. Là, moi, je me permets de rebondir sur ce que Loïc vient d'évoquer. C'est-à-dire qu'une paroi vitrée apporte énormément de bénéfices. On parle aujourd'hui beaucoup là, des bénéfices énergétiques, hein, que ce soit protection, limiter les déperditions thermiques, apporter des apports solaires énergétiques en chaleur, des apports lumineux, mais il est important de bien mettre en avant tous les bénéfices physiologiques qu'il peut y avoir d'exposition à la lumière naturelle, du confort visuel qu'apportent les parois, les façades rideaux que l'on met en place sur nos bâtiments, les bénéfices de ventilation naturelle. Souvent, une paroi vitrée, c'est associé à un ouvrant, donc ça permet aussi de ventiler, de renouveler l'air et de rafraîchir la nuit en free cooling. Ouais. Tout le travail qu'on a fait sur l'acoustique. Comment est-ce qu'on isole un environnement intérieur de l'extérieur? Comment est-ce qu'on le protège du bruit de l'extérieur? On va avoir des bénéfices sanitaires aussi. Hein. Il y a des études qui ont été montrées qui mettent en avant l'impact du clair de vitrage, de la ventilation naturelle sur la santé des occupants. Et puis après, c'est un élément de confort et de sécurité qui nous protège entre l'environnement intérieur et l'environnement extérieur. Voilà, on a fait un bon tour d'horizon. Les perspectives pour la suite, vous voulez peut-être ajouter quelque chose à ce qui vient d'être dit? Non, aujourd'hui, c'est vrai que on a une RE 2020 qui est très exigeante, hein, qui est une des plus fortes au niveau du monde. Il faut qu'on en soit fier, mais il ne faut surtout pas qu'elle nous freine. Et c'est vrai qu'il y a ce qui est comptabilisé, hein, les 6 indicateurs, bien entendu, qui sont à l'intérieur, mais il y a tellement d'autres apports à prendre en compte dans la vie d'un bâtiment. Alors là, on parle du tertiaire, mais le collectif, l'hospitalier, qu'aujourd'hui, l'enveloppe du bâtiment et plus particulièrement la paroi vitrée, eh bien, je dis, c'est un atout. Il ne faut pas le voir comme un frein. Surtout pas, c'est un levier d'action fort sur l'ensemble des composantes d'une paroi vitrée. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas que... Là, on s'est focalisé sur cet aspect-là, en rappelant que la paroi vitrée avait son rôle à jouer et a toute sa place dans une construction RE 2020 compatible, mais ça va bien au-delà avec sur l'aspect carbone dont on a parlé il y a 2 jours. Les perspectives maintenant, c'est quoi? La suite? Alors là c'est une première étape. Là, on a démontré que la paroi vitrée était indispensable. Et maintenant, on a effectivement des objectifs qui sont à moyen et long terme. Hein. La RE 2020, c'est une projection à 10 ans. Donc nous, à partir de ces éléments-là, à partir de la mise en avant de la paroi vitrée, ce que l'on souhaite, c'est travailler avec les acteurs de la chaîne de valeur de nos métiers, les architectes, les bureaux d'études, pour pouvoir concevoir ensemble les solutions d'aujourd'hui et de demain. Et je rajouterais que donc au SNFA, on a un groupe de travail qui est maintenant constitué avec Bruno Ribach qui est le président du Comitec, donc la partie technique. On a associé la section associée d'ailleurs. On a associé Actibé aussi pour la partie protection solaire, où on a vu que c'était aussi important, afin aussi de travailler sur d'autres simulations, parce que l'innovation de nos industries françaises sont tellement fortes et avancent tellement vite. On sait qu'on a un premier cliquet sur lequel on répond complètement, qui est 2025, mais 2030 arrive très très vite et il faut que tous ensemble, tous les acteurs puissent avancer. Donc le SNFA travaille ensemble avec toutes les sections afin de pouvoir apporter les solutions et les innovations sur lesquelles on avancera aussi bien sur le carbone que sur le besoin bioclimatique. Voilà, pour être prêt 2030. Tout à fait. 2025, on est prêt. 2025, on est prêt, et il y a 2028, 2030. Voilà, et au milieu, il y a 2028. Donc il va falloir franchir petit à petit les étapes, mais là, on est bon pour 25 et vous travaillez à la suite. Tout à fait. Ben, écoutez, messieurs, merci. On a tout dit? Je pense, oui. Si on veut en savoir plus, une étude pour ceux qui veulent vraiment aller plus loin est téléchargeable sur le site du SNFA. Exactement. C'est sur la plateforme bâtirenalu.fr et donc vous allez retrouver l'étude complète qui permet d'analyser chacun des enseignements que l'on a évoqués lors de ces 20 dernières minutes, et on peut aller dans le détail et il y a tous les résultats zone par zone pour pouvoir... Voilà, en espérant qu'on a donné envie.
Oui, d'aller voir ça. j'en suis sûr. Merci messieurs Merci d'être beaucoup. venus sur le plateau de Bâti Journal TV nous parler donc de cette étude de Tribu Énergie pour nous dire toute la place qu'a la paroi vitrée dans la RE 2020 et au-delà dans le confort et tout ce dont on a besoin pour bien travailler et bien vivre. Une émission, un temps d'échange à retrouver sur notre site internet Bâti Journal TV et bien sûr sur le site du SNFA. Merci à vous. Merci. Merci.